Je remercie beaucoup le grand peuple de l'espace grand oriental d'avoir accueilli les corps de Patrice Emery Lumumba, d'avoir accueilli les reliques de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba a commencé sa vie chez nous à Kisangani, la grande province orientale. Il est devenu héros, il a commencé sa vie là-bas. Il était accompagné de ses compagnons, Paul Maurice, Joseph Okito. Il y a encore des vivants, il y a encore de ceux qui ont travaillé avec Lumumba qui sont vivants, comme par exemple Jean Mayani, qui a 89 ans, il y a aussi Célestin Nkakakolo, il a 83 ans, ils sont vivants. Lumumba était un grand personnage. Lumumba travaillait pour l'intérêt de tout le monde. Lumumba n'était pas égocentrique, il travaillait pour l'intérêt de tout le monde. C'est une grande leçon pour nos leaders, pour nos hommes politiques, de ne pas travailler pour leur famille, de ne pas travailler pour leurs poches. Le modèle Lumumba doit nous inspirer tous. Si vous êtes capable de rendre service à la population, il faut démissionner. Il faut démissionner. C'est ça un leader. La grande province orientale aussi a accueilli les Kizenga, a accueilli les Moulins et les Pierres, a accueilli les Kachamura, a accueilli tous les grands criminels. Parce qu'en 1904, nous avons été massacrés à Kisangani, nous-mêmes les fils de la Grande Orientale. La Grande Province Orientale a accueilli à bien et à mal tout le monde. La Grande Province Orientale a accueilli l'AFDEL pour venir faire tomber le régime de Mobutu à Kinshasa. La Grande Orientale a même accueilli l'AS2 que Papa Étienne avait monté avec les Robert, avec les RCD. C'est-à-dire que la sauvegarde des dialogues. Cette sauvegarde des dialogues, comme Étienne était là-dedans, c'est ici que nous avons eu l'accord de Sun City. La grande province orientale a accueilli tous les grands seigneurs de guerre, tels que Lumbala, qui est aujourd'hui arrêté à Paris. La grande province orientale a accueilli Moussa Nyamwisi, a accueilli Nessor Diawamba, a accueilli Jérôme Kwakavu, a accueilli Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, la grande province orientale, sa province, parce qu'il est notre Noko. Jean-Pierre Bemba a joué un grand rôle à Ituri quand il y avait conflit entre les Hema et les Lendo. Jean-Pierre Bemba a bâti des vaches, l'une pour les Balendo, l'une pour les Hema. Ils avaient mangé ensemble. Et ils ont fumé les calimets de la paix. La grande province orientale a beaucoup fait pour cette nation. La grande province orientale a été victime de la guerre de 6 jours entre les Ougandais et les Rwandais. Cette guerre nous a fait des drames tragiques. Il y a eu 1200 morts et 3000 blessés jusqu'à aujourd'hui. Même si l'Ouganda a été condamné, mais ce n'est pas assez. La grande province orientale aujourd'hui mérite tout, comme toutes les autres provinces. Il ne faudrait pas seulement compter sur d'autres provinces. Nous sommes les faiseurs des rois dans ces pays. La grande province orientale avait accueilli les grands leaders, Etienne Tshisekedi, en Ituri, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé et puis à Kisangani. Papa Etienne, c'est la seule personne qui a amené la vraie valeur chez nous, parce qu'il s'est battu pour une cause noble. Il s'est battu pour la démocratie, pour l'état des droits
Et il se battait pour la promotion de la justice. Il se battait contre l'impunité. Il se battait contre les antivaleurs. Aujourd'hui, nous avons les résultats du combat de Étienne Tshisekedi, dont moi-même, je suis l'enfant de la famille. Parce qu'on s'est battu à côté de lui. Nous avons été adoptés comme ses enfants. Et aujourd'hui, la démocratie est là. Ça, c'est le combat qu'Étienne Tshisekedi a mené. Et c'était un bon combat. Et c'était un combat de la cause. Au regard de toutes ces tueries qui se passent avec Sangani, partout, Kivu, Nord, Sud Kivu, moi je crois que très vite là, on doit instituer le tribunal spécial pour le RDC. Je souhaiterais que ce tribunal-là soit institué en Namibie ou bien au Botswana. Parce que comme on l'a fait au Rwanda, le tribunal spécial pour le Rwanda se trouve à Arusha, jusqu'aujourd'hui Kagame continue à poursuivre tous les criminels de FDLR. Donc c'est la même chose qu'on devrait faire ici. Mais ce n'est pas pourquoi ici on traîne les pieds. Les peuples de la Grande Orientale et moi-même, nous allons travailler la main dans la main avec le docteur Mukwege pour que ce tribunal-là soit institué. Pour qu'on sache la vérité, qui a fait quoi. Lumumba a droit à une justice équitable. Aujourd'hui, les Belges, ils disent que bon, nous sommes au regret. Et après, ils disent non, qu'on s'excuse. C'est déjà un grand pas. La justice doit faire son travail. Aujourd'hui, les Allemands continuent à poursuivre les Juifs. Parce qu'il y a le procès de Nuremberg. Aujourd'hui, au Balkan, il y a la justice entre les Kosovars et les Serbes. Donc c'est la même chose qu'on doit instituer ici, chez nous, le tribunal spécial pour la RDC. Je souhaiterais que ce soit à Botswana ou au Gaborone. Je vais travailler la main dans la main avec le docteur Mukwege pour ça. On ne peut pas laisser. Parce que tous ces criminels, ils sont là, ils sont dans toutes les institutions ici, dans notre pays. D'autres sont dans l'armée, d'autres sont dans les services, d'autres sont même à la présidence. Quand on parle de RCD, M23, CNDP, ce sont les mêmes oiseaux de plumage. Ils sont là et ils continuent à régner à maître. Ils ne sont pas inquiétés, mais donc il doit y avoir un tribunal spécial pour les RDC ici. Je remercie beaucoup le chef de l'État pour avoir fait le choix à la personne de notre frère, Chrisa Youma, comme juge à la Cour constitutionnelle. Chrisa Youma, c'était un Iturien. Chrisa Youma appartient à notre grande famille orientale. Ça, j'adresse mes félicitations au président et j'adresse les stations de toute la population de la Grande Orientale et de l'Ituri pour ça. Quant à ce qui concerne la paix en Ituri, je demande à tous les groupes armés, que ce soit Zaïre, que ce soit Codeco, que ce soit FRPI, que ce soit Mazembe, que ce soit FPIC, Balater, Toutichini. Nous sommes en train de faire un plaidoyer international pour les comptes de l'Ituri. Parce que nous voulons qu'on arrive à désarmer. Et nous avons rencontré plusieurs autorités internationaux qui nous ont rassuré de leur soutien. Nous avons rencontré le ministre de la Défense avec le président Lasenko, l'archevêque de Kisangani, pour lui dire qu'il ne faudrait pas traîner, il faudrait vite commencer. Si on doit attendre éternellement la Banque mondiale et les FMI, en tout cas, nous risquons de connaître les mêmes difficultés qu'on a eu en 2021, quand Florent Njabou
avaient cartonné dans les sites, nos frères Lendou, et après 7 mois, il n'y a eu aucun suivi. Et par après, ils se sont repliés à la brousse pour maintenant créer plusieurs Codeco. Nous voulons plus cette aventure, nous voulons la paix à Ituri. Donc, nous sommes en train de faire un plaidoyer international pour la paix à Ituri. Mes frères, profitons de cette occasion d'accalmie pour faire la paix. Je voudrais vous voir sourire, vous marier entre vous, nos frères. Lendou, Emma, Mobira. Nous prenons le mariage intercommunautaire. C'est ça aussi qui fera avancer notre cause. Nous remercions beaucoup la MONUSCO pour avoir accompagné Zunana, FPIC, avec l'appui du gouverneur Luboya. Nous remercions aussi beaucoup MONUSCO pour avoir accompagné Codeco, avec l'appui du gouverneur Luboya. Nous remercions Firmin Luboya, qui est en train de jouer un grand rôle en Ituri pour la paix. Nous demandons à Luboya de continuer dans le même sens avec les Banyali, avec les G5, avec les Alours, pour qu'on arrive très vite à organiser les dialogues interituriens. Et ce dialogue-là va se dérouler incessamment et très vite pour mettre fin à la violence. Je demande à tous nos amis, de Codeco de quitter la brousse. La brousse est faite pour les animaux. La brousse n'est pas faite pour les hommes. Quittez la brousse, venez à la maison, envoyez vos affaires à l'école, envoyez vos affaires aux études. C'est ça la vie. Et je demande à mes frères de Grande Orientale, aux politiciens, la donne électorale approche. Et nous demandons à nos frères, vous avez été trop comme des moutons derrière les gens, c'est fini ça. Commencez à adhérer dans vos partis politiques de la Grande Orientale pour que nous puissions devenir très forts. Il ne faut pas continuer à suivre les gens. Nous sommes puissants. Aujourd'hui, si le monde est devenu ce qu'il est, c'est à cause de nous. Et vous devez défaçonner ceux qui ne sont pas de la Grande Orientale. Nous allons façonner nos propres frères comme des leaders politiques, devenir des grands. S'il vous plaît, veuillez adhérer à nos partis politiques que nous on a créés, la Grande Fonction Orientale. Ça, je le dis à tout le monde. Je le dis au professeur Nkonda Bonza, je l'ai dit à Ananga, je l'ai dit à Ezadri Norbert. Vous êtes des grands leaders de la Grande Orientale. Je l'ai dit à Tamatabe. Je vous dis à tous mes frères. Hein? Je l'ai dit à l'autorité des références, Papa Ochai. Avec nous, on travaille la main dans la main pour pouvoir façonner nos leaders de la Grande Orientale. Nous ne voulons plus servir de marchepieds à tous les criminels, à tous les bandits des grands chemins. Parce que les uns se servent de nous, de la Grande Fonction Orientale, pour occuper des grands postes. Et nous, on est nulle part. La preuve comme l'Ituri. L'Ituri a 48 députés provinciaux, 28 nationaux et 4 sénateurs. Comment se fait-il qu'on n'a que seulement un vice-ministre? Hein? Donc, c'est fini ça. Ceux qui croient ici, à Kinshasa, comme politique, que la Grande Orientale, il faut continuer à jouer avec nous, c'est fini. Il y a déjà un mur de Berlin, il y a un verrou. Un verrou pour ça. Vous n'allez plus continuer à jouer avec nous. Donc, nous avons pris maintenant notre destin. Nous-mêmes, entre nos mains. Nous allons nous battre pour faire de la Grande Orientale une province puissante au Congo. Parce que nous sommes extrêmement riches. Nous avons toute la province orientale. Qu'est-ce qui nous manque? Rien ne nous manque.
Maintenant, nous voulons que l'élite politique de la Grande Orientale joue un grand rôle dans ces pays. Parce que demain, nous allons aligner les candidats à tous les niveaux, le top job, partout. On ne va rien laisser. Ceux qui voudraient venir travailler avec nous, ok, venez. Soyez les bienvenus. Mais ça serait dit donnant. Il faut oublier. La Grande Orientale maintenant s'investit. Défend ses couleurs. Défend ses intérêts politiques et économiques. C'est ça, Grande Orientale. Vous nous verrez en 2023 jouer un grand rôle et bloquer toutes les machines. Donc les machines qu'on va bloquer, on va bloquer les machines à ceux qui ne vont pas marcher avec nous. Si vous voulez marcher avec nous, la machine est ouverte. C'est la Grande Orientale. C'est ici que je demande à mes frères de ne plus d'être les marchepieds, des moutons. Terminé, c'est fini. Qu'on ne vous trompe pas. On doit être sous-traité par d'autres provinces. C'est fini la sous-traitance. Nous-mêmes, on prend notre destin entre nos mains. Que Dieu bénisse la province orientale, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Ituri et que Dieu bénisse le président de la République. Merci beaucoup. Quant à l'arrivée du corps du Premier ministre, que dites-vous? Votre message à la Grande Orientale? L'arrivée de la relique du Premier ministre Lumumba, c'est un signe de reconnaissance pour la grande province orientale. Parce que la grande province orientale, c'est là où Lumumba a commencé sa vie politique. Et c'était normal qu'on vienne le présenter. Nous l'avons accueilli à bras ouverts parce que c'est nous qui l'avons créé. La grande province orientale ne fait que formater, façonner tout le monde. Les héros, c'est Lumumba. On a façonné tous les criminels qui nous ont tués par-ci, par-là. Et c'est fini. Et c'est comme ça que nous demandons constituer très vite le tribunal spécial pour la RDC. Donc le siège sera entre Namibie ou bien Botswana. Merci. Quant à la situation de la Rwanda. Non, mais la situation les Rwandais, l'Ouganda et le Burundi, ce sont nos voisins directs. Nous devons avoir une approche diplomatique, politique et économique. Ça ne sert à rien de nous tirailler. Dieu nous a créé de vivre ensemble avec les Rwandais et les Burundis. Moi, je crois que la seule voie, c'est la paix. C'est la paix et c'est le dialogue. Donc, les Rwandais doivent respecter notre souveraineté, notre intégrité territoriale, comme l'Ouganda et le Burundi. Mais c'est des coopérations économiques. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on ne vienne pas nous sous-traiter. Apparemment, nos amis de l'Ouganda et du Rwanda et du Burundi, ils veulent nous sous-traiter. Non, nous sommes un grand pays. Personne ne va nous sous-traiter. Hein? Dis-moi un peu. Comment un petit Rwanda doit nous prendre en otage? Ce n'est pas possible. Nous devons être sérieux. Nous devons apprendre à être sérieux pour nous-mêmes. Nous devons apprendre à être organisés nous-mêmes, à tous les niveaux. Donc, bref, nous sommes condamnés à vivre ensemble.